Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous corriger les 3 exercices que je vous ai demandés sur des mises en équation. Je sais que c'est difficile, mais c'est pour ça que je fais une vidéo exprès pour tenter de vous expliquer ça le mieux possible. Les mises en équation, c'est difficile, ça fait intervenir le calcul littéral, la résolution des équations et puis cette espèce d'intuition qu'on a ou qu'on n'a pas ou qu'on essaye de travailler pour essayer de savoir trouver une équation qui représente un problème. Ici, le problème, c'était un capitaine de 34 ans à deux enfants âgés de 12 et 8 ans. Dans combien d'années l'âge du capitaine sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants? Avant de voir la deuxième question, on va déjà voir la première. L'inconnu ici, c'est le nombre d'années qui nous sépare d'un moment éventuel. Dans combien d'années? Donc, l'inconnu qu'il faudrait choisir, c'est un nombre d'années. Le nombre d'années qui nous sépare pour attendre jusqu'à ce que l'âge du capitaine soit égal à la somme des âges de ses enfants. Donc on ne sait pas si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 12 ans, ou si ça n'arrivera jamais peut-être. Est-ce que c'est possible ou pas? Je vous ai dit aussi la dernière fois, si vous avez suivi pendant le cours, que pour les problèmes d'âge, ce qui est bien, c'est de faire un petit tableau avec les différentes personnes et leurs âges. Alors ici, en gros, on a les âges du capitaine, et puis de ses deux enfants, et puis l'âge qu'on va considérer, c'est l'âge maintenant et dans X années. Alors le capitaine, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, on sait qu'il a 34 ans, et dans un certain nombre d'années X qu'on ne connaît pas, il aura 34 ans plus X. Ses deux enfants, le premier, il a 12 ans, et dans X années, il va vieillir à la même vitesse que son père, il aura donc 12 ans plus X années, qu'on ne connaît pas. Et l'enfant 2, c'est pareil, sauf que lui, il a 8 ans, et donc dans X années, il aura 8 plus X années. L'équation. Parce que ça, c'est toujours pas une équation. Pourquoi est-ce que ça va devenir une équation? Parce qu'on vous demande quand est-ce que ça sera égal. Et là, ce petit mot-là, égal, nous indique qu'on va avoir une égalité entre deux choses avec quelque chose d'inconnu. L'égalité, ça sera entre l'âge du capitaine. On voudrait que, est-ce que c'est possible d'ailleurs, est-ce que ça peut être égal à l'âge de l'enfant 1 plus l'âge de l'enfant 2, puisqu'on doit faire la somme des âges. Alors, l'âge de l'enfant 1, 12 plus x, 8 plus x pour l'enfant 2, en gros, notre équation, elle est écrite là, quasiment. Est-ce que 34 plus x, est-ce que ça peut être égal? En fait, c'est une question qu'on pose. On se demande, est-ce que ça peut être égal à 12 plus x plus 8 plus x? Ou pas? Résolvons cette petite équation. Alors maintenant, vous êtes des champions du monde pour résoudre les équations, non, je plaisante. Qu'est-ce qui gêne dans cette équation? En fait, déjà, le membre de droite, là, ça fait un peu beaucoup. Il y a 12 plus 8 qu'on peut peut-être rassembler, ça fait 20. Et x plus x, si je ne m'abuse, ça ne fait pas x carré, surtout pas, ça fait 2x. Donc à droite, on a 20 plus 2x. À gauche, surtout, faites pas l'erreur de dire que ça fait 34x, parce que c'est 34 plus x, et 34x, ce serait une multiplication. Donc 34 plus x. On continue. Alors, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? On pourrait faire autrement, mais là, je ne vais pas changer les bonnes habitudes. Je vais regrouper les x dans le membre de gauche, même si c'est très discutable parce qu'il y en a plus à droite qu'à gauche. Mais bon, je sais que vous aimez bien faire toujours la même technique. Voilà, on va retirer 2x. De toute façon, qu'on fasse ça ou autrement, on doit arriver à la même conclusion. Donc on va retirer 2x, et on va donc obtenir dans le membre de gauche 34 plus x moins 2x, et dans le membre de droite, 20 plus 2x moins 2x. Et c'est là tout l'intérêt, c'est qu'en fait, les x s'annulent à droite. Donc on n'en a plus. Donc l'équation obtenue devient plus simple. On va rassembler x plus x moins 2x, ça fait moins 1x, donc à gauche ça fait 34 moins 1x égale 20. Maintenant, on va essayer de regrouper les nombres, les termes. 34 là, il n'est pas à sa place. Je vais le retirer dans le membre de gauche. Et je vais donc retirer aussi 34 dans le membre de droite. J'obtiens donc dans le membre de gauche 34 moins 1x moins 34, et les 34 vont s'annuler. Et à droite, 20 moins 34, que je vais pouvoir calculer. Donc à gauche, ça me fait moins 1x, puisque 34 et moins 34, ces deux-là s'annulent. Et à droite, 20 moins 34, ça fait moins 14.
Puisque moins 1x vaut moins 14, ça veut dire que x, c'est l'opposé de moins 14. Donc x, ça nous fait 14. Autrement dit, si on ne s'est pas trompé, ça reste à vérifier. Normalement, la solution de l'équation, c'est 14. Ça voudrait dire que dans 14 ans, l'âge du père sera égal à l'âge du premier enfant plus l'âge du deuxième. Vérifions ça. Dans 14 ans, le père, il aura 34 plus 14, c'est-à-dire... Ah, pas 16, je suis désolé, c'est pas 16, c'est 14. Erreur. Dans 14 ans, le capitaine aura 48 ans, et ses enfants auront, pour le premier, 12 plus 14, 26, et pour le deuxième, 8 plus 14, 22. Si j'ajoute les deux, 26 plus 22, ça fait bien 48. Donc ça marche. Est-ce que c'est possible que l'âge du père, ça soit le double? Non, c'est plutôt l'âge des enfants soit le double de l'âge du père. Alors là, l'équation n'est pas tout à fait la même chose. L'âge des enfants, ça serait le double de l'âge du père si l'âge des enfants, là je l'ai mis à droite. Voilà, ça c'est l'âge des enfants. On va pas changer. Dans X années, le premier aura 12 plus X et le deuxième aura 8 plus X. Est-ce que c'est possible que ce soit 2 fois l'âge du père? Bon, ça, c'est une équation que normalement vous savez résoudre. Il faut développer en multipliant 34 et X par 2, 2 fois 34 et 2 fois X. On développe ça et on obtient comme équation 2 fois 34, 68, plus 2 fois X, 2X. Et à droite, ça ne change pas, ça fait toujours 2X plus 20, ou 20 plus 2X. Et là, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Regrouper les X. Mais là, il va se passer quelque chose d'assez étrange. C'est-à-dire qu'il y a autant de X du côté gauche que du côté droit. Donc quand je vais retirer 2X à gauche et à droite, que va-t-il se passer? Eh bien, ça va faire qu'en fait, je vais en retirer autant à gauche et à droite. Donc à gauche, je vais avoir 68 plus 2x moins 2x. Et à droite, je vais avoir 20 plus 2x moins 2x. Mais oui, mais c'est étrange, parce qu'en fait, les 2x s'annulent partout. Et on obtient une espèce d'égalité qui n'a pas de sens. Et là, on en revient à ce que c'est une équation. Une équation, c'est pas une égalité qui est forcément vraie, c'est une question qu'on pose. Au début, on a posé la question, est-ce qu'il est possible que, est-il possible que 2 fois 34 plus x, ça soit égal à la somme des âges des enfants? La réponse, elle est à la dernière ligne. Est-ce que c'est vrai? Non, ça ne peut pas, parce que ça nous amène à quelque chose qui n'a pas de sens. Puisque ça nous amène à quelque chose qui n'a pas de sens, et que tout ce qu'on a fait entre les deux était une suite logique, ça veut dire que notre point de départ, ici, n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens de poser cette question-là. Ça veut donc dire que il est impossible que l'âge des enfants, je vais le mettre en plus gros, la question qu'on a posée au début, cette équation n'a pas de solution, puisque ce n'est pas possible. Donc il est impossible que les enfants aient à eux deux le double de l'âge de leur père. Ça n'arrivera jamais. Donc c'est pas parce qu'on impose un problème ou une question que forcément ça a des solutions. Voyons voir. Bon, difficile cette question-là, je sais. Voyons voir la question 2. Le CDI d'un collège a acheté 2 exemplaires d'une même BD ainsi que 3 exemplaires d'un même livre de poche, pour un total de 30 €. Et une BD, on sait que ça coûte 5 € de plus qu'un livre de poche. Alors, quel est le prix d'un livre de poche? Déjà, ça nous donne l'inconnu à choisir. P, ça sera le livre de poche. Pour ce genre de petits problèmes, c'est franchement une bonne idée d'essayer de faire un petit dessin. Même s'il n'est pas terrible. Mais bon, alors moi, ça ne va pas être terrible du tout, parce que je le dessine comme ça. Ça, c'est un livre de poche. Il y en a 3. Et chacun coûte P. P €. Voilà. Et puis, on achète aussi 2 exemplaires d'une même BD. Donc, il y a 2 BD identiques. Alors, combien ils coûtent? On sait, on peut tout de suite prendre en compte l'information qui est ici, qui dit une BD coûte 5 € de plus qu'un livre de poche.
Donc si on a mis P pour un livre de poche, ben ça va être P plus 5 €. Et l'autre aussi. Voilà. Bon, c'est moche, mais ça permet de fixer un peu les choses. Et on sait que tout ce monde-là, tout ça, ajouté, eh ben ça coûte 30 €. La voilà notre équation. L'inconnu, c'est P. L'égalité, c'est entre le prix des 5 livres et 30 €. Et donc on peut dire que si on choisit P comme inconnu, d'après l'énoncé, une BD coûte P plus 5 si P c'est le prix d'un livre de poche, et on obtient l'équation suivante. Je prends 2 BD, 2 fois P plus 5, que j'aurais pu écrire P plus 5 plus P plus 5, ça revient au même. Plus 3 livres de poche, qui coûtent 3 fois le prix d'un livre de poche, 3P. Et bien tout ça ensemble, ça fait 30 €. Comment résoudre cette équation? Il faut commencer par développer. 2 fois P, 2 fois 5. Ce qui nous fait 2P plus 10, plus 3P. Tout ça, ça fait 30 €. Qu'est-ce qu'on peut regrouper? Je vois tout de suite qu'on peut regrouper P, 2P, plus 3P. Ça fait 5P. 5P, plus 10, parce que lui n'a pas disparu, ça fait 30. Alors maintenant, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Le 10. Le 10 devrait être dans le membre de droite pour être regroupé avec 30. Donc je vais retirer 10 €. D'ailleurs, on peut très bien trouver la solution de ce problème mentalement. Bon, j'arrive pas. Moins 10. On peut très bien trouver la solution de ce problème. Et si on dit tout ça, ça coûte 30 €, ben on peut avoir l'idée de dire il suffit d'enlever les 5 € des 2 BD. Donc 2 fois 5, j'enlève 10 à 30. Et ça me fait 20 €. Et si P plus P plus P plus P plus P, l'équivalent de 5 livres de poche, ça coûte 20 €, et ben dans ce cas-là, je fais exactement ce que je suis en train de faire quand je résous l'équation. Voilà, je retire 10. Donc l'équivalent de 5 livres de poche, ça coûte 20 €. Donc, un livre de poche, ça coûtera 4 €. Vérifions. Alors, 2 BD. Si un livre de poche coûte 4 €, ça sera 2 fois 9 €. 4 plus 5 €. Plus 3 livres de poche à 4 €, ça fera donc 2 fois 9, 18, plus 12, qui font 30, ça marche. Donc le prix d'un livre de poche est de 4 € et le prix d'une BD est de 9 €. On continue. Le dernier, pas forcément le plus dur, à condition de le prendre dans le bon sens. Un père dispose de 1600 écus pour ses 3 enfants, il veut que l'aîné ait 200 écus de plus que le second et que le second ait 100 écus de plus que le dernier. Alors on peut faire un petit dessin. Moi je vais choisir comme inconnu, mais c'est tout à fait discutable. Donc en gros, il y a le premier, l'aîné, le deuxième et le troisième, le second. Le dernier, disons. Oups. Alors, je vais choisir la part du dernier. Mais on peut très bien faire autrement. Je ne sais plus comment j'ai nommé cet inconnu. P, allez, la part que recevra le dernier. Donc le dernier reçoit P. Le second, il doit avoir 100 écus de plus que le dernier. Donc il doit avoir P plus 100. Maintenant l'aîné. Et c'est là qu'il faut faire très attention. On veut qu'il ait 200 écus de plus que le second, que lui. Donc 200 écus de plus que P plus 100. Donc on veut qu'en fait, il ait P plus 100 plus 200. Alors je pourrais écrire P plus 100 plus 200. Surtout pas P plus 200 parce que ça c'est faux. Mais je vais écrire directement, je veux qu'il ait la part du dernier plus 300 directement. C'est-à-dire la part du dernier plus 100 plus encore 200. Donc ça me donne comme équation, on pourrait mettre des parenthèses mais ça ne servirait strictement à rien.
Le second recevra donc P plus 100 et l'aîné P plus 300. Et l'équation, ça voudrait dire que la part du dernier plus la part du second plus la part de l'aîné, il faut que ça fasse 1600. Bien sûr, dans cette équation, on va regrouper certaines choses. Il y a P plus P plus P, tout ça, ça fait 3P. Et puis, il y a aussi 100 plus 300, ça fait 400. Donc, je peux écrire cette équation plus simplement, 3P plus 400, et ça doit faire 1600. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Toujours la même question. Qu'est-ce qui n'est pas à sa place dans cette équation pour pouvoir la résoudre? Alors, il y a 400 qui ne devrait pas être à gauche. Donc, je vais retirer 400. Je vais retirer en même temps 400. Non, je ne pourrais pas. J'arrive pas à l'écrire. Moins 400 dans le membre de gauche. Donc, si j'écris ça, j'obtiens dans le membre de gauche 3P plus 400 moins 400. Et à droite, 1600 moins 400. Ce qui nous donne, puisque les deux 400 du membre de gauche s'annulent, j'obtiens dans le membre de gauche 3P, et dans le membre de droite, 1600 moins 400, 1200. Je termine en divisant par 3, je ne vous fais pas les flèches. 3P divisé par 3, ça fait P, et à droite, 1200 divisé par 3, ça fait 400. Si je ne me suis pas trompé, 400, c'est la part du dernier. Donc si lui, il a 400, lui, il doit avoir 100 de plus, ce qui nous fait 500. Et lui, encore 200 de plus, ce qui nous fait 700. Ça mérite quand même d'être vérifié. Ah, pardon. Si le dernier reçoit 400, alors le second reçoit 500 et l'aîné aura 700. Qu'est-ce que ça fait si on additionne les trois? 400 plus 500, 400 plus 500 plus 700, 1600. C'est bien cela, on est content, smiley. Voilà. Alors, encore une fois, ces problèmes peuvent très bien être résolus sans poser d'équation. Peut-être que certains d'entre vous ont trouvé les solutions sans faire aucune équation, mentalement, en se débrouillant bien. On peut très bien. Même des problèmes plus compliqués. Mais en fait, j'essaye de vous faire résoudre des équations parce que c'est important de savoir le faire en mathématiques et ce sera important pour les années suivantes. Donc, soyez contents si déjà vous avez trouvé la solution, mais soyez encore plus contents si vous avez trouvé une équation, même si vous avez fait une erreur de signe ou si vous avez pas tout à fait traduit le problème. La plus grande difficulté, c'est justement de traduire le problème en équation. Je sais que c'est difficile, mais c'est pas pour ça que vous n'en êtes pas capable. Allez, bon courage, à bientôt.